qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Et on démarre, comme plusieurs fois dans la feuille de match, par souhaiter des joyeux anniversaires. On souffle les bougies. Pas le même nombre pour JD Canvo et pour Djibril Sidibé, donc les deux qui ont joué cette semaine en défense centrale, donc le jeune Pichoun et le taulier maintenant, le briscard. Djibril Sidibé qui a porté le brassard. On leur souhaite joyeux anniversaires. Peut-être qu'ils vont fêter ça ce soir en Autriche. On aura peut-être des images sous la pluie. Ouais, en tout cas, on souhaite une bonne soirée. Mais la vraie info, puisque c'est la rentrée pour nous, c'est la rentrée aussi pour tout le monde qui va se profiler. Et on a, Vincent, le calendrier de la reprise de toutes les équipes du club. Exactement. Bon, pas beaucoup de nouveautés. Vous connaissez les poules, elles sont régionales, donc c'est quand même souvent les mêmes. On va commencer avec la N3, toujours en poule A. On commencera la saison à domicile le dimanche 24 août contre Castanet. C'est des poules de 14 équipes. Ils ont fini enfin la réforme des championnats. Ils ont enfin l'équilibre national 2, national 3. Les 3 derniers descendent et le moins bon 11e et seulement le premier monte. Chez les 19, le TPC toujours poule D. Il débutera à domicile dimanche 24 août contre Herbel, un club de Marseille. Les 2 premiers du championnat vont en phase finale. Les 3 derniers et le moins bon 11e descendent. Et pour finir avec les garçons, les U17, poule de 14, les 3 derniers descendent. Le premier de chacun des 6 groupes plus les 2 meilleurs seconds sont qualifiés pour les phases finales. Le TPC débutera samedi 23 août à Montpellier. Tous le même week-end. Et pour les filles, vous avez peut-être vu passer les images du groupe Second League qui a repris l'entraînement aussi et qui a démarré sa prépa. Le club a communiqué dessus. Si vous avez suivi l'émission et si vous avez suivi les filles l'année dernière, vous savez qu'elles sont passées à très peu de points de décrocher cette montée en Arkema Première Ligue. Et donc là, elles ont commencé leur prépa. On vous rappelle que le championnat, ça débutera le 7 septembre avec le déplacement au Mans, qui était une grosse équipe l'année dernière. Donc ce sera intéressant à voir dès le début du championnat. Et puis le premier match à domicile, ce sera le week-end du 21 septembre contre la J Auxerre. Pour ce qui est de la R1 féminine, donc c'est une poule qui est assez similaire à celle de l'an passé. On a 12 équipes avec Colomiers qui vient de descendre et la SPTT Montpellier qui a malheureusement perdu en barrage d'accession pour la montée. Donc on aura le bonheur de retrouver cette saison aussi. Et puis on a Rangueil comme nouveauté dans la poule qui sera le premier adversaire. Ce sera aussi le 7 septembre et ce sera à Rangueil, donc peut-être une destination où vous pourrez vous rendre si vous habitez dans le coin et si vous souhaitez voir du foot et les équipes du TEF. On termine avec les U19 qui seront dans la poule C avec Saint-Etienne, notamment le MHSC, le Puy, l'OM, Bordeaux, qui sera le premier adversaire aussi le dimanche 7 à l'extérieur. Donc tout le monde reprend le même week-end. Les premières et les 2 vainqueurs des barrages entre les seconds vont en phase élite pour le titre et puis les 4 autres et les perdants du barrage iront en phase excellence pour jouer le maintien dans cette poule U19 féminine. On a aussi le calendrier de la Ligue 1, puisque les pros ont toutes leurs affiches avec les premiers rendez-vous au stadium qui se profilent avec la date et l'heure précise, Vincent. Effectivement, on avait parlé déjà des 2 premiers matchs jusque-là, et maintenant on a aussi le calendrier du match du PSG, le match de gala. Après le match catastrophique contre Marseille l'an dernier en fin d'été, on pourra avoir peut-être un meilleur match contre le PSG. Ça sera du coup samedi 30 août à 21h05. Les places sont déjà en pré-vente. Il me semble que oui, la billetterie est ouverte. Pour tout le monde maintenant ? Il me semble que la billetterie a été ouverte. Il y avait une pré-vente abonnée de cette saison et je crois que maintenant c'est grand public. Abonné avec le pass. Je pense que mon président me ment. Du coup, Yannick Tolosa, il m'a demandé un chèque je sais pas, pour avoir la place pour le PSG. Peut-être que je dis des bêtises. Bon, dans tous les cas, on sait que ça fera certainement guichet fermé le match contre le PSG. Ça sent surtout la grosse soirée en after. Samedi soir. Tu donnes les adresses soirée ou pas encore samedi soir. On verra. Et dernière actu avant de parler du reste, c'est une réorganisation encore dans le staff puisqu'on a Emmanuel Valence qui rejoint de nouveau le club. C'est le responsable de la performance, il vient de l'OL Lyon, donc la version féminine de l'Olympique Lyonnais, et il a été double champion de France avec ce club. On a aussi Patrick Flamand qui redevient le médecin du TFC, il avait déjà été entre 2020 et 2023, il avait passé 2 ans au PSG entre temps et puis il est revenu donc à la maison. Il sera épaulé de Abdelkader Chetouani qui a été intervenant ponctuel et qui devient médecin officiel pour le club. On a aussi Benoît Deplagne qui est préparateur physique chez les plus jeunes, qui est passé dans le groupe pro, tout comme le kiné Océane dit Bernardo. Donc voilà les changements pour le staff, l'organigramme il n'arrête pas de bouger au TFC. Donc des nouveaux noms qui rejoignent, c'est toujours mieux que des noms qui s'en vont. Donc c'est philosophique ça. On espère que le staff sera complet et qu'ils pourront tous travailler dans les meilleures conditions. Est-ce qu'on est bon sur ça ? Vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on puisse parler un peu foot quand même ? Le but de cette émission, qu'on se rappelle. T'es sûr ? Ouais. C'est quoi le... C'est pas obligé, c'est pour ça que je vous demande si vous... Ouais. Quiz, allez. Allez.
Quiz. Non, je déconne. Retour sur c'est mal, TFC. Retour sur TFC Leipzig 7-0. C'est parti. Tu m'as mis un gros doute là. Allez, ben, on est parti pour ce retour de match. Un retour de match assez salé, puisque vous avez peut-être regardé le match. Il était accessible gratuitement sur la chaîne YouTube de Leipzig, je crois. Et on salue d'ailleurs Lucas, le seul supporter qui a fait le déplacement jusque là-bas pour aller voir notre équipe et qui a dû se régaler bien comme il faut. S'il nous écoute, on l'embrasse. Puisque, ouais, il a vu du spectacle, puisque le score de ce match, c'était tout simplement 5-0 mi-temps, je crois. Ou 4 ou 5-0 mi-temps. Oui, l'équipe puis n'a pas 6 buts. C'est ça, donc avec nos titulaires soi-disant. Et un score final de 7-0 avec donc une première composition avec Guillaume Rest, Djibril Sidibé qui portait le brassard Canvo Metali, Aradje Donou en pistons, Mario Sauer et Caceres. Une attaque avec Gbo, Magri et Babika. Et puis aux alentours de l'heure de jeu, on a fait sortir tout le monde. Et on a changé les 11 hommes avec Alex Dominguez qui avait pris la place dans les buts dès la mi-temps, qui a lui aussi porté le brassard. Ensuite, Efele, Wasbauer, Kumbasa, Bakouche, Vossa, Saka, El Wali, Edjouma, Fati et Ibrahim Sissoko, seul rescapé non pitchoun de cette deuxième mi-temps. C'est dire si on compte sur lui. Hein. C'est dire si on compte sur lui. Donc voilà, l'équipe qui n'a perdu que 2-0, on va dire. Si on peut mettre ça à leur charge. Donc, qu'est-ce qu'on a vu de ce match? Dans l'ensemble, c'était un peu traite, puisqu'on a vu les 10 premières minutes, un premier quart d'heure où on se faisait dominer, mais on a quand même vu des choses. Il y avait du répondant entre les deux équipes. Et puis il y a eu cette erreur individuelle de Caceres qui perd le ballon juste à l'entrée de la surface, qui donne un face-à-face à l'attaquant de Leipzig qui marque. Et derrière, ça a créé un trou d'air où je crois on a pris 3 ou 4 buts en 10 minutes, même pas. Ça a été très vite. Et on s'est jamais vraiment relevé de ce passage-là. Derrière, on a fait ce qu'on a pu pour sauver les mêmes, mais ça a été assez difficile. Je sais pas si vous avez tous vu le match ici et si vous retenez quelque chose de positif de ce truc-là ou pas, parce que c'est quand même une déroute dont on n'a pas l'habitude de voir. Je pensais qu'on avait laissé ça derrière nous depuis longtemps. Ok, c'est un amical, mais quand même 7-0, ça pique. Je sais pas comment on peut aborder ce genre de match en fait. Qu'est-ce que vous en retenez? Moi, je me suis surpris à tomber sur ce match. J'hésitais jusqu'à 5 minutes avant le début. Et puis au final, je me suis dit, allez, on se laisse tenter, on regarde un petit peu ce que ça vaut. Et en fait, on a eu l'impression d'avoir une équipe qui jouait un match de préparation d'avant-saison contre une équipe qui disputait son premier match amical de l'été. Donc je vous laisse deviner laquelle est l'équipe que je parle. Mais forcément, il y a deux équipes qui étaient totalement à des niveaux de préparation différents. C'est un peu inquiétant, je trouve, au niveau du score. Après, on dit le score en amical est toujours anecdotique. Là, se prendre 7 buts, dont 5 en première mi-temps et 6 avec ton équipe titulaire, c'est... Ça il n'y avait pas le même niveau d'implication des deux équipes. On l'a bien senti, puisque malgré un premier quart d'heure qui était... il me semble qu'on a même une occasion franche. Il y a un ou deux face à face de Babika, si je ne dis pas de bêtises, quelques centres, etc. Il y a eu des choses. On sortait bien le ballon. Bon, je me suis dit, bon, on va pas forcément gagner, mais on va essayer de voir des choses. Et puis effectivement, on a la perte de balle de Caceres et derrière ça enchaîne. On voit vraiment la rupture mentale en fait, un but de Caceres où on prend une vague derrière. Donc je suis inquiet par rapport à... c'est plus l'état d'esprit et la qualité technique, puisqu'on n'arrivait pas à tenir le ballon, plus de 2-3 touches de balle et on se faisait sanctionner derrière direct. Donc, il m'a mis un coup ce match. Déjà, bon, j'avais quelques doutes, mais comme tout le monde, je pense, par rapport au début de saison. Là, je me dis, 3 semaines du début de saison, même si, il faut le rappeler, Leipzig, c'est quand même un adversaire qui est de notre calibre que le nôtre. Parce qu'il ne faut pas non plus... perdre face à cette équipe-là, c'est logique. Perdre de cette manière-là, c'est inquiétant. Mais après, pour répondre à ta question, j'ai pas forcément de positif à ressortir. J'ai plutôt que ça donne l'impression que c'est un match de prépa dans lequel on n'a pas préparé grand-chose au final. Non, mais même c'est pas le seul, parce qu'au final tu sors de 3 matchs de prépa et sur ces 3 matchs on n'a rien vu, on n'a rien montré. Et alors oui, c'est que des matchs de prépa, oui on a le temps, oui il faut pas forcément s'inquiéter, mais on peut commencer à se poser des questions sur le fait que on sort de 3 matchs de prépa et on a plus de doutes qu'on a de certitudes, alors que c'est censé faire l'inverse. Normalement les matchs de prépa sont là pour pas forcément te donner de la confiance, mais au moins te dire il y a de la base sur laquelle construire. Et là c'est vrai que on se pose la question, ton équipe titulaire s'effondre mentalement au bout du 2e but encaissé.
Enfin, titulaires, quasi titulaires. Pas sur les 11 qui ont démarré, à part Araj, Metali, tous les autres joueurs ont eu du temps de jeu la saison dernière en Ligue 1 et sont installés dans l'effectif. Maintenant, tu es censé compter sur eux pour démarrer le championnat. Et c'est en ça que je dis que même si c'est un match amical, tu es obligé d'en tirer au moins quelques enseignements, à savoir que ton effectif il est court, quoi. Il est trop court, et ton équipe titulaire, en 3 matchs, encore une fois, elle n'a absolument rien montré. Enfin, là on est au 3e match de prépa. T'avais l'impression que c'était des mecs qui jouaient ensemble pour la première fois. Enfin. Et ce qui est inquiétant, c'est sur un match de prépa, tu capitalises en te disant on a fait un bon premier quart d'heure. Enfin, c'est grave. Non, mais on en rigole, mais c'est quand même grave d'en arriver là et de ne retenir que ça sur ta préparation pour le moment. Quoi. Point positif, la bière était pas chère en tribune. Mais tu vois, à part ça, qu'est-ce que tu veux retenir de ce match-là? Et je trouve que c'est un peu dommage. Et aussi, tu peux après, c'était Camille, je crois, qui en parlait sur la discussion. Tu peux aussi te questionner sur qu'est-ce qu'on va jouer contre le Red Bull Leipzig, qui est une équipe, même si cette année ils joueront pas de Coupe d'Europe, qui est quand même une équipe formatée pour la Ligue des Champions. Est-ce que c'est judicieux d'aller jouer ces mecs-là après avoir joué Pau et QPR, tu vois? Peut-être pas. La dissonance, elle est où? Elle est dans le fait qu'on joue des adversaires trop pour nous, ou qu'on s'est pas donné les moyens d'arriver prêt à ce moment-là de l'année, en fait, parce les deux, mon capitaine. Si tu regardes sur l'évolution, tu disais les 3 matchs de prépa, les 2 premiers sont quand même censés être relativement plus accessibles que celui-ci, et derrière tu vas encore monter pour finir avec le gala contre Séville au Stadium. Peut-être que la courbe elle a été mal jugée, mais ou peut-être que juste y a trop de choses qui ont traîné qui font qu'on n'a pas le niveau actuellement. On a visé trop en fait pour notre prépa. Ouais, mais tu vois, quand tu fais la saison Coupe d'Europe, tu joues que la Roma en gros en tout dernier. Là, quand tu regardes ce qui va arriver, ça fait peur. Hein. Et c'est pas ton dernier match. Tu as joué un match abordable, QPR, bon, c'était ok. Et derrière, tu joues 3 grosses équipes plus l'équipe pour faire du fric, mais donc, ça fait un peu peur quand même. Enfin, ta prépa. Ça fait peur pour le premier match du championnat. Après, est-ce qu'il n'aura pas un peu un rôle d'électrochoc ce match-là en disant effectivement il y a des manques? Je suis pas sûr. On le savait déjà. Si tu attends ce match pour le savoir, tu as de quoi flipper. Le score est quand même grave, il y a un 7-0. Est-ce que ça peut avoir une incidence quand même sur la suite à court terme, là où on se dit que soit il va falloir bouger dans les bureaux, soit il va falloir. C'est quand même. Moi, je suis d'accord avec le fait de dire que la prépa, c'est la prépa. On travaille autre chose que les résultats. Mais 7-0 quand même, les joueurs, vous avez vu leur tête à la fin du match, ça reste des joueurs, ça fait mal quoi de se prendre un 7-0. Et j'ai pas l'impression qu'on ait vu grand chose qui allait changer par rapport à ce qui s'est passé dans le discours du coach, dans le discours de tout le monde. Carles était quand même assez amer après le match, en colère quoi. Et je pense que dans les vestiaires ça a dû quand même gueuler un peu. Alors certes les gars c'est un match de prépa, mais vous n'avez pas le droit de lâcher comme vous avez fait quoi. Lâcher, c'est le verbe, hein, je pense. S'il faut le but, c'était montrer tes petites pépites à Leipzig pour qu'ils en prennent 1 ou 2, je sais pas. Après, je vois pas d'autres. T'avais une équipe prête, Leipzig. Pour moi, c'est une équipe qui pouvait jouer un match de Bundesliga le week-end d'après. Eux, par contre, c'est costaud. Hein. Il y a des joueurs. Attention. Eux, ils ont les boules. On a du retard de préparation et ça s'est senti sur le match. On est pour le moment, on n'est pas prêt, quoi. Non. Tant au niveau de l'effectif qu'au niveau les automatismes, il n'y a pas grand chose qui va. Quoi. Alors, attends, je crois que Fredo il est un peu plus modéré que nous. Ouais, moi je suis. On aurait pu en prendre 8. Non, mais moi je pense qu'il faut pas non plus être hyper alarmiste sur ce match-là et sur le résultat. Quoi. On entame notre prépa, j'ai envie de dire, elle débute à peine. Oui et non, c'est le 3e match quand même. Ouais, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a quand même des joueurs qui sont déjà partis. Il n'y a pas grand monde qui arrive. Enfin, il y en a qui sont en instance d'arrivée. Ça travaille. Les débuts de prépa, en fait, tu travailles ton physique. Quoi. Donc, en fait, tu manges du physique. Et après, tu as les résultats. La question, c'est est-ce que le début de prépa, c'est la dernière semaine de juillet, en fait? Ou est-ce que, parce qu'il y a... Moi, je crois que comme chaque année, ça va être les 2-3 premiers matchs de championnat. Où on va arriver prêt à la J2, J3, quoi. Même 4-5. 4-5, et là, tu commences vraiment... Si à la J4-5, tu es toujours dans le même, dans ce même contexte, là... Ça fait quand même 2 saisons qu'on démarre très mal le championnat de France de Ligue 1. Rappelez-vous la saison Coupe d'Europe. On est barragiste jusqu'à quasi la trêve, et l'année dernière, pareil. Jusqu'au match d'Angers au Stadium où Guillaume Rest arrête son péno, que ça relance un peu un truc derrière, on est dans la panade aussi. Donc ça fait quand même 2 saisons où on a du mal à entamer le championnat. Et
de loin, ça donne quand même l'impression qu'on n'est pas parti pour foncièrement arranger les choses de ce côté-là. Parce que chaque année, on a des mouvements, Sacha. Je veux dire, chaque année, il y a des départs. Donc, on est plus ou moins obligé de reconstruire, plus ou moins obligé de bricoler. De suite, on rajoute des blessures. Tu vois, l'année dernière, il y a Boukla qui se blesse assez rapidement. Là, tu as Azizi qui se blesse aussi pour très longtemps. Bon, même si je ne sais pas si on comptait sur lui cette année, mais tu as toujours des aléas qui viennent se rajouter au fait que tu dois reconstruire chaque année un effectif qu'il faut quasiment, alors pas repartir de zéro, mais qu'il faut retravailler des automatismes, retravailler des choses. Les joueurs arrivent une semaine ou deux avant la reprise, donc il faut les réintégrer. Ce sont des joueurs qui ne sont pas forcément européens, qui ne connaissent pas du tout la Ligue 1. Voilà, il y a tout un schéma au TEF qui est compliqué à ce niveau-là, au niveau de la préparation. Non, mais là, sur ce match, tu as une recrue sur le terrain. Une recrue, quelques Ouais, jeunes, mais le reste, c'est l'équipe qui a joué l'an dernier. Je pense dernier. que dans le tas, tu as 2-3 gonzes qui sont en partance, quoi, aussi. Sur l'an dernier, il te manque quand même 2-3 cadres très importants. Ouais. Non, moi je suis d'accord avec Fred. Pour moi, le premier match qui sera important, c'est celui après la trêve internationale. Parce que là, jusque-là, on va bosser. Là, les joueurs, ils arrivent forcément tard. Tu ne peux pas leur demander d'être prêts un peu sur des gros adversaires de début de saison, d'avoir une cohérence et de savoir jouer ensemble. Donc, tu sais que la trêve internationale, c'est toujours un moment où tu souffles, que tu peux reprendre les bases. Chaque année, tu vois qu'il y a un petit mieux après en général. Et là, en plus, on risque d'avoir un peu moins internationaux aussi. À voir. Peut-être qu'à fonction des potentiels recrues. Donc, tu devras avoir les automatismes là. Puis de toute façon, vu le début de saison qu'on a, on nous promet l'enfer. Donc, finalement, c'est pas très grave. Malheureusement, on a une Ligue 1 qui est faible. Donc, on a vu chaque année que tu joues la moitié de la saison, t'es tranquille. C'est ce qui s'est passé depuis 2 ans. C'est vrai. Ouais, mais là, Donc, ta dynamique d'entrée, si admettons, t'es pas prêt et que tu prends des valises. C'est pas grave. Ouais, mais Attention, dans les têtes, attention à ça ça, joue. Dans les attention têtes, à ça ça. joue quand même. Carles, il est habitué, il a déjà fait plusieurs fois. On en cette série-là, connaît donc, d'autres qui ont fait des débuts de saison cata et derrière, ça s'est pas très bien passé. Donc, Derrière, ça joue le vendredi soir. Hein, donc, non, mais attention, Ah, mais on si n'en tu te est pas là. rassures comme On ça, n'en est pas là. Après, est-ce que l'intérêt de gagner 4 matchs contre 2 nationaux et contre 2 Ligue 2, Non. voilà, je vois pas non plus. Voilà. Là, tu te frottes au meilleur. Bon, peut-être que c'est eux aussi qui ont voulu se frotter à nous. Je veux dire, peut-être qu'on représente quelque chose un peu en France. Et la petite gîte sur le 2-3e match de prépa, hop, on se fait Toulouse. Et là, du coup, bon, Là, on se les fait bien. mauvaise quoi, pub, c'est- quoi. Bah là, en 15 jours qui arrivent, il y a donc Al Nasser demain, c'est chaud, Stuttgart samedi et Séville le dimanche d'après. Donc c'est quand même 3 clubs. c'est en Autriche, Al Nassr. Enfin, ils viennent jouer en Autriche, ouais. Ouais, c'est Al Nasser en Autriche, Stuttgart en Allemagne, Séville au Stadium. C'est les 3 D'accord. qui restent. Moi, je pense quand même qu'il faudrait au moins Un but. accrocher un. Au moins, à minima, quoi. En fait, j'ai beau écouter ce que vous dites et être d'accord avec vous. Je trouve que là, si on prend vraiment 3 défaites et qu'on monte pas grand chose, ça va faire mal. Et pour le début de saison, ça risque de piquer. Moi, j'ai peur de ça. Hein, je vous le dis honnêtement. Après, il y a du, C'est normal, il y a du niveau. C'est quand même des Si, équipes si. sur le papier qui ont Mhm. du niveau. Parce que même Al Nasser, ça sort de la Coupe du Monde, non Non, Non, ils mais, l'ont pas fait. Mais il y a des- ils ont pas que Cristiano, hein, ils ont des quand bons même joueurs, bons là. joueurs. ils Mais avaient c'est un Emerick championnat Laporte. qui est en train de monter. C'est C'est voilà, top 3. Puis si on perd, on va encore. Regardez la Ligue 1. Ah Ronaldo bah, dira Ah, que- il bah faut là, pas- Cristiano, il va se Il marrer. faut pas hein. s'affoler. Enfin, bon, Est-ce que, Non. avant d'enchaîner, quand même, on dit même si le contexte du match était tellement compliqué qu'on les a pas trop vus, mais un mot sur les jeunes quand même qui ont joué une grosse demi-heure. Est-ce qu'il y a eu des choses qui vous ont marqué ou pas, ou est-ce que c'est trop difficile de juger en fait ce qu'on a vu? Mais je trouvais ça intéressant de voir quand même pas 10 du coup, enfin 9, d'avoir 9 jouer ensemble, dont certains qui ont quand même signé des gros contrats. On a l'impression que le club compte sur eux. Ils n'ont pas fait pire que l'équipe A. Leipzig avait peut-être aussi arrêté de jouer en jouer face. aussi, ouais. C'était un peu dur à juger comme match, mais est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues ou pas du tout? On était déjà avec la corde au cou à ce moment-là du match. Moi, je vais être tout à fait honnête. À partir de la 50e, j'étendais la lessive, donc j'étais plus très attentif, Je crois que c'est toi qui as eu raison. je pense. Bah, je sais pas, parce qu'il y a des noms quand même. Là, je vois, il y a du Kumbasa, il y a Saka, il y a Fati, il y a Edjouma, dont on attend quand même. il y a des cette joueurs qui saison. sont censés commencer à avoir un petit peu de temps de jeu la saison qui arrive. Et pour quelques-uns, on espère un petit peu plus de temps de jeu, tu vois. Enfin, dans la lignée d'un Canvo, tu vois. Ouais, mais sur ça, tu vois, c'est toujours plus facile quand Mais tu aussi joues avec des le gros buts, pro ouais. que. Ouais, je sais pas. Bah, on verra s'il y en a certains qui ont du temps de jeu sur les 3 matchs qui arrivent. Dans tous les cas, dites-nous si Oui. ce match vous rend inquiet ou pas, ou plus que vous ne l'étiez avant.
forcément, ça réveille un peu des souvenirs sombres, le TFC qui prend des branlées. Mais il reste 3 matchs en espérant qu'on ait au moins un bon résultat sur les 3 et qu'on puisse se mettre en confiance pour le début du championnat. Si on peut s'éviter un début de saison galère comme on l'a fait depuis 2 ans, ce serait quand même mieux. Et par chance, tu démarres avec Nice qui sera peut-être fatigué de sa double confrontation contre Benfica ou qui serait nerveux parce qu'ils ont pris 2 branlés et ils vont te taper. Ouais, c'est vrai que oui. On C'est- démarre parce avec. que ça, on part sur ça, à mon avis. hein, Ça, c'est mais- de l'analyse, hein, ça, franchement. À mon avis, ils vont prendre 2 branlés. Merci mais- Arsène. Je leur souhaite. Après, Nice à domicile, ça nous réussit pas trop mal d'habitude, donc Ouais. on peut tabler aussi sur peut-être un premier match. C'est chez nous. Un vieux 0-0, non, c'est là-bas. Ah, C'est c'est là-bas. à Ah. Nice et ensuite contre. L'année dernière, oublié, on- j'ai l'année dit. dernière, je crois qu'on perd 1-0 à peu près à la même période. non Ça peut, t'inquiète. hein. On perd 1-0. Ça, je sais pas. Attention.